Il existe des pays qui portent en eux l'essence d'un continent tout entier. Le Portugal en fait partie. Entre mers infinies et collines dorées, ce petit territoire abrite des paysages qui semblent sans limite. Ici, la lumière de l'Atlantique se mêle au parfum salé du vent. Les pierres anciennes des villes racontent des histoires gravées par le temps, et les champs s'étendent comme des poèmes vivant sous le ciel. Le Portugal n'est pas seulement une destination, c'est une invitation à la contemplation. C'est le silence des monastères, l'écho des vagues qui sculptent les falaises, la douceur d'un vin qui renferme des siècles de tradition. C'est le point où passé et présent se rencontrent dans une harmonie rare. Aujourd'hui, nous voyagerons à travers 10 merveilles portugaises. Non pas seulement des lieux, mais des expériences qui se dévoilent comme les chapitres d'un livre sans fin. Chaque étape sera une plongée sensorielle et chaque transition, une promesse que le prochain décor offrira une beauté tout aussi inoubliable. Lisbonne. Lisbonne n'est pas une ville qui s'explique en ligne droite. Elle se révèle dans des courbes douces, dans des collines qui montent et descendent comme des vagues pétrifiées, dans des ruelles qui se resserrent comme pour garder des secrets, dans des belvédères qui s'ouvrent soudainement pour offrir des horizons de mer et de ciel. C'est une ville faite de lumière, et cette lumière, dit-on, est unique au monde. Peut-être parce que le Tage agit comme un immense miroir liquide, multipliant les reflets dorés et bleutés qui changent à chaque heure du jour. Peut-être parce que les façades recouvertes d'azulejos, avec leurs motifs géométriques et leurs couleurs vives, renvoient au soleil une mosaïque scintillante qui devient poésie visuelle. Se promener dans Lisbonne, c'est sentir son cœur battre à un autre rythme. Le bruit des tramways jaunes, grinçant doucement en gravissant les pentes, se mêle au murmure des conversations sur les terrasses, au tintement des verres trinquant avec du vino verde, au cri des vendeuses de sardines pendant les fêtes populaires. La ville respire comme un organisme vivant, où chaque quartier possède une âme propre. Alfama, avec ses ruelles labyrinthiques qui préservent la mémoire maure. Le Bairro Alto, où la bohème se traduit en guitare de fado et en rencontres qui durent jusqu'à l'aube. Belém, avec ses monuments qui témoignent de l'audace des navigateurs partis jadis redessiner la carte du monde. Mais Lisbonne n'est pas faite seulement de pierres anciennes et de traditions préservées. Elle abrite aussi une modernité subtile. Dans des musées contemporains qui défient les formes, dans des quartiers rénovés qui ont transformé d'anciennes docks en espaces de culture et de loisirs, dans des ponts suspendus qui relient les rives et symbolisent des futurs possibles. Cette coexistence entre l'ancien et le nouveau est ce qui rend la ville si rare. Elle vit dans le présent sans jamais couper ses racines. Le Tage, quant à lui, est plus qu'un fleuve. C'est l'artère qui nourrit Lisbonne. La Seine où le soleil se couche en couleur de feu, la ligne de fuite qui guide le regard vers l'horizon. S'asseoir sur ses rives, en regardant les bateaux traverser lentement ses eaux,
c'est comprendre que la ville est aussi faite de silence. Des silences qui parlent plus fort que des mots, le silence du vent qui passe entre les arches de la place du commerce, le silence qui précède les premiers accords d'une guitare portugaise, le silence contemplatif de celui qui observe, depuis un mirador, la ville entière se transformer en une mer de toits rouges. Et il y a aussi les saveurs, car Lisbonne ne se contemple pas seulement avec les yeux, elle se goûte. La douceur inimitable d'un pastel de nata encore chaud, le sel qui reste sur les lèvres après avoir goûté des sardines grillées pendant les fêtes de rue, l'amertume douce d'un café avalé rapidement au comptoir d'un vieux bistrot. Ce sont des détails qui s'additionnent pour former l'expérience sensorielle d'une ville qui séduit à la fois par sa simplicité et son intensité. Lisbonne, c'est aussi la saudade transformée en ville. Une saudade qui n'est pas tristesse, mais une mélancolie douce, comme la note prolongée d'un fado résonnant dans les ruelles d'Alfama. C'est la sensation que chaque pierre, chaque fenêtre, chaque balcon de fer forgé garde une mémoire, une histoire de rencontres et d'adieux. Cette atmosphère enveloppante fait que de nombreux voyageurs partent, mais n'oublient jamais. Car Lisbonne n'est pas seulement visitée, elle est vécue. Et lorsqu'on s'éloigne de la capitale, la sensation n'est pas un adieu, mais une promesse. Comme fermer un chapitre rempli de couleurs et en ouvrir un autre, tout aussi inattendu. Le voyage continue, comme le Tage lui-même, qui s'écoule vers l'océan et suggère qu'il reste encore beaucoup à découvrir. La prochaine scène n'a pas besoin d'être annoncée. Elle s'insinue comme une marée qui avance doucement, préparant le cœur à la beauté à venir. Sintra. Sintra est un lieu qui semble s'être échappé des pages d'un conte de fées, niché entre des collines verdoyantes, enveloppé de brumes douces qui dansent à l'aube. La ville est un refuge où le réel et l'imaginaire s'entrelacent. Parcourir ces ruelles pavées et étroites, c'est avancer dans un décor rêvé. Chaque virage révèle une tour, chaque montée conduit à un belvédère caché, chaque ombre garde des histoires qui traversent les siècles. Le cœur de Sintra bat dans ses palais, chacun avec une personnalité si marquée qu'ils semblent être des personnages vivants. Le palais de Pena, avec ses couleurs vives de rouge et de jaune, repose au sommet de la montagne comme un joyau couronnant le paysage. Ses murs peints évoquent l'audace romantique du XIXe siècle, une époque où les rois rêvaient de transformer l'architecture en poésie. Flâner dans ces couloirs, c'est plonger dans des fantasmes architecturaux ou style gothique. Mauresque et manuélin se rejoignent comme les voix d'un même cœur. Plus bas, le palais national de Sintra dresse ses cheminées coniques, blanches et imposantes, comme des gardiennes d'histoire royale. Là, rois et reines ont forgé des alliances, célébré des banquets, vécu intrigues et adieux. Ces azulejos racontent des batailles et des mythes, et ces salles résonnent encore du son lointain de pas royaux. À Sintra, le temps semble avoir appris à demeurer.
Mais les palais ne sont pas les seuls à définir la magie de cette ville. Il y a aussi la Quinta da Regaleira, un labyrinthe de symboles ésotériques, des jardins qui cachent grottes et tunnels secrets et le célèbre puits initiatique, où chaque marche est une invitation à l'introspection. Descendre son escalier en spirale est plus qu'une expérience architecturale. C'est une plongée dans le mystère, comme si le visiteur était conduit vers une autre dimension. Et si le regard s'étend au-delà des pierres, Sintra révèle son âme verte. Des forêts denses où chênes et pins s'entrelacent, couvrent des pentes qui semblent respirer. L'air humide apporte des parfums de terre mouillée et de feuilles fraîches, tandis que des oiseaux chantent, invisibles, composant une symphonie naturelle qui accompagne chaque pas. Les jours de brouillard, les arbres apparaissent comme des ombres éthérées, créant un décor qui mêle le sublime et l'énigmatique. L'expérience de Sintra ne se limite pas à la vue. Elle se goûte, se touche et se ressent. La douceur des quejadas et des travesseiros traditionnels révèle un héritage gastronomique qui caresse la mémoire. La fraîcheur du vent de la montagne effleure le visage comme un ancien murmure. Le silence des jardins, interrompu seulement par le bruissement des feuilles, conduit à une paix rare. Et puis il y a la vue, car à Sintra, tout semble mener vers le haut. Depuis ses terrasses et ses tours, l'horizon s'ouvre sur l'Atlantique, rappelant que cette ville onirique appartient aussi au vaste monde réel. Le contraste entre la sérénité des collines et l'immensité de la mer crée une sensation de plénitude, comme si le paysage respirait avec ceux qui le contemplent. Quitter Sintra, c'est comme se réveiller d'un rêve. Mais ce n'est pas un réveil brutal, c'est un retour doux, où la mémoire continue de vibrer comme un écho dans l'esprit. Chaque palais, chaque pierre couverte de mousse, chaque courbe sinueuse de la montagne reste inscrite dans le cœur. Et ainsi, le voyage continue. Car après avoir vécu Sintra, toute destination suivante s'ouvre comme un chapitre qui ne cherche pas à rivaliser, mais à dialoguer avec la beauté laissée derrière. Óbidos. Óbidos est un joyau gardé par des murailles qui semblent enlacer le temps. De loin, le village apparaît comme une vision enchantée. Maisons blanches éclaboussées de fleurs colorées, ruelles sinueuses menant à la place centrale, et tout en haut, un château imposant qui veille en silence. S'approcher d'Óbidos, c'est franchir un portail, un seuil où le présent ralentit et où le passé se dresse dans chaque pierre. Les murailles, encore intactes, invitent à la promenade. Les parcourir, c'est marcher sur une ligne entre ciel et terre. D'un côté, les toits de tuiles s'étendent comme une mer rougeâtre. De l'autre, les champs verdoyants et les vignobles changent de couleur au gré des saisons. Le vent apporte des parfums de fleurs d'oranger et de lavande, mêlés au son lointain des cloches marquant les heures.
Au cœur du village, les ruelles étroites invitent à la contemplation. Portes bleues et jaunes contrastent avec les murs blanchis à la chaux. Balcons de fer forgé exposent des géraniums rouges qui enflamment les façades. De petites boutiques proposent artisanat, vieux livres, douceur conventuelle et surtout la ginginha, liqueur de cerise servie dans de petits verres en chocolat qui fondent sur la langue et dans la mémoire. Le château, édifié au XIIe siècle, garde l'écho de batailles, de serments de fidélité et de fêtes royales. Aujourd'hui, transformé en pousada, il ouvre ses portes pour que les voyageurs dorment sous des plafonds qui ont entendu des chants médiévaux. Arpenter ses couloirs, c'est sentir la présence invisible de chevaliers et de dames d'autrefois. Mais Óbidos n'est pas qu'une relique, c'est une scène vivante. Tout au long de l'année, le village devient théâtre de festivals, la foire médiévale, qui recrée tournois et banquets comme si le temps s'était arrêté. Le festival littéraire, où les rues résonnent des voix d'écrivains du monde entier. Et le festival du chocolat, où les ruelles se parfument de douceur. Ces jours-là, Óbidos se révèle comme un espace d'imaginaire où passé et présent s'entrelacent en fait. Pourtant, sa magie la plus profonde se manifeste au crépuscule. Quand la lumière dorée se répand sur les murailles et colore les façades d'orange, un silence presque sacré envahit les rues, seulement troublé par le chant des oiseaux regagnant leur nid. C'est alors qu'Óbidos révèle son âme, non pas seulement relique, mais lieu de quiétude où le temps semble se reposer. Quitter Óbidos, c'est comme refermer un vieux livre dont les pages sont gravées d'images et de sensations. Le souvenir de ces murailles, des fleurs débordant des fenêtres, de la douceur de la ginginha reste comme un écho discret. Et la route qui continue au-delà d'Óbidos n'est pas adieu, mais continuité. Chaque pas porte encore le parfum de son histoire. Porto. Porto est une ville née de la rencontre entre la pierre et l'eau. Ses rues escarpées descendent vers le Douro, comme pour chercher l'étreinte du fleuve, tandis que les ponts s'étendent tels des bras de fer et d'élégance, reliant des rives qui gardent des siècles d'histoire. Porto ne se contemple pas d'un seul regard. Il se découvre par strates, comme un vin qui révèle de nouveaux arômes à chaque gorgée.
Dans la Ribeira, le cœur battant de la ville, les maisons colorées s'élèvent en façades étroites, alignées comme les notes d'une partition ancienne. La vie déborde, voisins qui se saluent, musique résonnant des tavernes, tintement des verres célébrant la fin de la journée. S'asseoir à une terrasse et regarder les bateaux Rabelos glisser sur le fleuve, c'est sentir que le temps, ici, coule à un autre rythme. Le vin de Porto, joyau liquide de la région, est plus qu'une boisson. C'est un patrimoine culturel. Dans les caves de Villanova de Gaïa, de l'autre côté du Douro, d'énormes fûts gardent des siècles de tradition. L'air est imprégné d'arômes sucrés, et chaque gorgée porte la mémoire des vignobles du Douro, où les terrasses s'étendent comme des broderies sur les montagnes. Visiter ces caves, c'est participer à un rituel. Goûter le vin, c'est goûter l'âme même de la ville. Mais Porto ne vit pas que de tradition. Sa modernité se révèle dans les lignes audacieuses de la Casa da Musica, dans les formes contemporaines de la Fondation Serralves, dans les cafés littéraires qui accueillirent des écrivains et qui continuent d'inspirer les voyageurs. Cette fusion entre l'ancien et le nouveau est ce qui donne à Porto son identité unique, une ville qui honore ses racines tout en regardant vers l'avenir. Et il y a aussi les détails qui forgent son caractère. Les azulejos bleu profond qui racontent des histoires sur les murs de la gare de Sao Bento, le marché du Bolan où les voix et les arômes composent une symphonie colorée, la tour des Clérigos qui s'élève comme un phare urbain. Chaque recoin de Porto est un fragment narratif, un vers d'un poème urbain qui se lit en marchant. Au coucher du soleil, lorsque la lumière dorée recouvre le fleuve et que les ponts brillent comme des sculptures de métal, Porto devient pure contemplation. Le reflet des maisons colorées dans l'eau crée un miroir magique, comme si la ville flottait. À cet instant, on comprend que Porto n'est pas seulement vu, il est ressenti, respiré, vécu. Et quand vient le moment de partir, il n'y a pas d'adieu définitif. Porto laisse aux voyageurs la saveur douce et intense de son vin, le murmure des eaux du Douro, la mémoire des pierres anciennes réchauffées par le soleil. C'est comme si chaque souvenir était une gorgée gardée dans l'âme, prête à être savourée à nouveau. Le voyage continue, mais Porto demeure comme une chanson que l'on n'oublie jamais. Coimbra. Coimbra est une ville où le temps semble étudié avant de passer. Dans ses rues escarpées, l'écho des pas des jeunes se mêle au murmure de siècles d'histoire, créant une mélodie unique qui n'existe qu'ici. Située sur les rives du Mondego, Coimbra porte en elle la légèreté d'une ville universitaire et la gravité d'avoir été capitale de rois et de reines. C'est un lieu où chaque pierre parle, chaque tour observe et chaque voix entonne quelque chose de plus grand qu'elle-même. Au cœur de la ville se dresse l'université de Coimbra, l'une des plus anciennes d'Europe, fondée au XIIIe siècle. Sa tour de la Chèvre, dominant l'horizon,
est plus qu'un repère architectural. C'est l'horloge de la vie étudiante. Le son de ces cloches annonce non seulement les heures, mais aussi les chapitres des histoires vécues par des générations. Entrer dans la cour des écoles, c'est franchir des portails du temps. D'un côté, la bibliothèque Johannina, avec ses rayonnages en bois doré et ses livres rares qui gardent des secrets de 3 siècles. De l'autre, la chapelle Saint-Michel, où l'orgue baroque résonne comme si la musique venait d'une autre dimension. Mais Coïmbra ne se limite pas aux pierres du savoir. Elle respire la jeunesse. Des étudiants en cape noire traversent les rues comme des personnages d'une épopée continue. Leurs traditions, comme la Queima das Fitas, colorent la ville de chants et de joie, transformant ruelles et places en scènes de fête. C'est un rite de passage, un théâtre vivant où chaque étudiant écrit sa propre despedida et sa propre saudade. Le fado de Coïmbra, différent de celui de Lisbonne, est chuchoté comme une prière, chanté presque toujours par des voix masculines au son de la guitare portugaise. Il est plus contenu, plus intime, parlant d'amour, de perte et du silence entre les notes. Le fado coimbrão est le fil invisible qui relie les pierres de l'université aux rives du Mondego, créant un pont sonore entre passé et présent. L'écouter par une nuit fraîche, dans des cours cachés ou lors de sérénades au clair de lune, c'est sentir le cœur de la ville battre au rythme de l'éternité. Coïmbra est aussi faite de contrastes délicats. D'un côté, les ruelles étroites de la Haute, où les vieilles maisons s'adossent les unes aux autres. De l'autre, la Basse, avec ses commerces, ses cafés historiques et ses places où la vie bat à un rythme plus rapide. Le Mondego, large et paisible, équilibre ces dualités, reflétant dans ses eaux à la fois la hâte juvénile et la sagesse silencieuse. Et il y a les détails qui demeurent, l'odeur des vieux livres dans les bibliothèques, la douceur des pâtisseries de Santa Clara, la fraîcheur du vent montant de la rive du fleuve jusqu'au cloître de l'université. Chaque sensation à Coïmbra semble contenir une mémoire, comme si la ville n'était pas faite de matière, mais de souvenirs. Au crépuscule, lorsque la lumière dorée recouvre les tours et que le Mondego devient argent liquide, Coïmbra révèle son visage le plus contemplatif. C'est comme si la ville entière se taisait pour écouter le chant doux des guitares portugaises. À cet instant, il n'y a ni hâte, ni lourdeur, seulement la certitude que le savoir et la beauté peuvent marcher ensemble. Et en quittant Coïmbra, on n'emporte pas seulement une image, on emporte une mélodie de fado, de rires d'étudiants, de cloches résonnantes. Coïmbra demeure dans le voyageur comme une leçon inoubliable, car ce n'est pas seulement une ville à visiter, mais à sentir et à apprendre. Douro. Le Douro est plus qu'un fleuve. C'est un poème liquide qui serpente entre les montagnes, dessinant sur la carte du Portugal l'un des paysages les plus sublimes du monde. Vue d'en haut, la vallée ressemble à une immense tapisserie verte et dorée, où les terrasses de vignes s'alignent en courbes précises, comme si des mains d'artisans avaient brodé le paysage au fil des siècles. C'est un territoire où la nature et le travail humain s'entrelacent, créant une beauté non seulement contemplée, mais ressentie dans le corps et l'âme. Le long de ses rives,
De petits villages blancs reposent comme des joyaux oubliés, reflétés dans les eaux calmes du fleuve. Des bateaux glissent lentement, transportant des visiteurs qui découvrent, à chaque tournant, un nouvel horizon. Le silence de la vallée est profond, mais jamais vide. Il est empli du chant des oiseaux, du bruissement des feuilles de vigne et du murmure constant du courant qui s'avance vers l'Atlantique. Le Douro est aussi la terre du vin qui porte son nom dans le monde entier. Les terrasses sculptées à la main, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignent de siècles de dévouement. Chaque automne, les vendanges transforment la vallée en fête. Des familles entières récoltent des grappes mûres, tandis que chants et rires résonnent sur les pentes. Dans les pressoirs traditionnels, les pieds foulent les raisins. Dans une danse ancestrale mêlant effort, célébration et communion. De ce geste simple naît le vin qui traverse les océans et devient symbole du Portugal. Visiter le Douro, c'est aussi plonger dans ses saveurs. Le vin de Porto, avec sa douceur intense et ses notes de fruits secs, mûrit dans des fûts qui gardent le temps comme un secret. Le vin du Douro, robuste et complexe, porte dans son essence la force de la terre et la chaleur du soleil. Et, à leur côté, la gastronomie locale, le chevreau rôti, les fromages affinés, l'huile d'olive dorée, chaque plat accompagné du paysage comme s'il faisait partie du festin. Mais le Douro n'est pas seulement vin et tradition, il est aussi pure contemplation. À l'aube, la brume recouvre le fleuve comme un voile délicat, révélant lentement coteaux et villages. Au crépuscule, le ciel se pare d'orange et de pourpre, se reflétant dans les eaux comme si le fleuve était un miroir magique. Parfois, le paysage semble suspendu dans le temps, et le voyageur a l'impression d'être entré dans un tableau vivant, où chaque détail est peint par la main de l'éternité. Les belvédères qui couronnent les collines offrent des vues qui semblent infinies. Depuis San Leonardo de Galafura, le fleuve s'étend en courbe douce, étreignant les montagnes. Depuis Casal de Loavos, la vue sur la vallée est si vaste qu'elle semble engloutir l'horizon. Dans chacun de ces lieux, le cœur ralentit et le silence prend la forme d'une prière. Quitter le Douro, c'est emporter plus que des images. C'est porter en soi le parfum des vignes, la saveur d'un vin partagé, le souvenir d'un fleuve qui ne cesse jamais de couler. Le voyage continue, mais le Douro demeure en ceux qui l'ont vécu, comme un doux écho qui ne s'éteint jamais. Évora. Évora est un lieu où le temps ne se cache pas. Il marche lentement, laissant des traces visibles sur chaque pierre, dans chaque ombre projetée par les anciennes murailles. Située au cœur de l'Alentejo, Évora est une ville-musée, reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui va au-delà de la préservation. C'est une ville vivante, où passé et présent dialoguent en harmonie délicate. En franchissant l'arc de la Porta de Avi,
Le visiteur entre dans un décor suspendu entre les siècles. Les ruelles pavées serpentent en courbes douces, menant tantôt à des places lumineuses, tantôt à des recoins silencieux. Les maisons blanchies à la chaux, ornées de bandes jaunes et bleues autour des portes et fenêtres, reflètent la forte lumière de l'Alentejo, créant des contrastes qui semblent peints par des mains impressionnistes. Le temple romain, connu sous le nom de temple de Diane, s'élève comme témoignage du passage des empires. Ses colonnes corinthiennes, usées par le temps, conservent encore une majesté sereine. Devant elles, on comprend que l'histoire n'est pas seulement récit, mais présence. Elle respire, elle observe, elle demeure. Non loin de là, la cathédrale d'Évora s'impose comme forteresse de foi. Construite entre les XIIe et XIIIe siècles, elle unit le poids du roman et la légèreté du gothique. Monter sur sa terrasse, c'est découvrir une vue qui s'étend à l'infini. Toits alentegeants, champs dorés, un horizon sans fin. Là, le vent souffle comme une ancienne prière et le silence devient contemplation. La chapelle des Os révèle une autre facette de la ville, une réflexion sur l'éphémérité de la vie. Ses murs couverts d'ossements humains, disposés en motifs méticuleux, murmurent un message clair. Nous os qui sommes ici, attendons les vôtres. Loin d'être macabre, la chapelle invite à l'humilité et à la conscience de la condition mortelle, rappelant que le temps appartient à tous. Évora, cependant, ne se limite pas au poids de l'histoire. Elle vibre dans ses marchés, ses tavernes et ses cafés. Sur la place do Giraldo, centre vivant de la ville, la musique des fontaines se mêle au murmure des conversations et des rires. Voyageurs et habitants partagent le même sol, entre verres de vin de l'Alentejo et plats qui portent les saveurs de la terre. La sorda à l'ail, le ragoût d'agneau, les fromages et charcuteries qui embaument la table. Au crépuscule, la ville se vêt d'or. Les murailles reflètent la lumière du soleil couchant et les ombres allongées transforment les rues ordinaires en décors de rêve. Le rythme ralentit, comme si la ville elle-même soupirait après une longue journée. Se perdre dans ces ruelles à cette heure, c'est découvrir une Évora intime, presque secrète, où le silence est compagnie et la beauté, révélation. Quitter Évora, c'est emporter un mosaïque de souvenirs, la fraîcheur des pierres ombragées, le poids doux des colonnes romaines, le goût intense du vin, l'écho silencieux de la chapelle des Os. Évora demeure comme une leçon, que l'histoire ne se garde pas seulement dans les livres, mais dans les rues, dans les saveurs, dans les chants murmurés à la tombée de la nuit. Fatima. Fatima n'est pas seulement un lieu, c'est une expérience spirituelle qui transcende frontières et croyances. Située au cœur du Portugal, cette petite ville est devenue l'un des plus grands centres de pèlerinage au monde, attirant des millions de fidèles en quête de foi, de consolation, de réponse ou simplement de silence intérieur. C'est un espace où la spiritualité se manifeste dans chaque geste, chaque bougie allumée, chaque pas accompli avec dévotion. L'histoire de Fatima commence en 1917, lorsque 3 enfants bergers, Lucia, Jacinthe et François, déclarèrent avoir vu des apparitions de la Vierge Marie à Cova da Iria. Depuis lors,
Le lieu s'est transformé en symbole universel d'espérance et de foi. Le sanctuaire de Fatima, construit autour de cette mémoire, est aujourd'hui un vaste complexe sacré où l'architecture monumentale se mêle à la simplicité des gestes de dévotion. La basilique de Notre-Dame du Rosaire, avec sa haute tour imposante, est le cœur du sanctuaire. À l'intérieur reposent les tombes des 3 petits bergers, rappelant aux visiteurs que la foi naît souvent de l'innocence et de la pureté. En face se dresse la basilique de la Sainte Trinité, plus moderne, capable d'accueillir d'immenses foules lors des grandes célébrations liturgiques. Entre les deux, la large esplanade est le théâtre de rassemblements et de prières collectives, où le silence peut être plus éloquent que les mots. L'une des images les plus marquantes de Fatima est la procession au flambeau, organisée chaque nuit de pèlerinage. Des milliers de petites flammes illuminent l'obscurité, transformant l'espace en une mer scintillante de lumière et d'espérance. Le son des chants, le rythme des prières, la lueur des bougies qui avancent comme une rivière lumineuse créent un spectacle qui transcende le religieux et touche à l'humain. Mais Fatima n'est pas seulement un sanctuaire, c'est aussi un chemin. Beaucoup de pèlerins arrivent à pied, venus de différentes régions du Portugal, traversant routes et champs lors de longues marches. Chaque pas, chaque douleur ressentie dans le corps est offert comme une prière silencieuse. Les voir s'agenouiller à la chapelle des apparitions, c'est être témoin de la force d'une foi qui se traduit en gestes concrets. L'expérience de Fatima va au-delà du religieux. Pour les croyants, c'est une rencontre avec le sacré. Pour ceux qui cherchent, c'est un espace de réflexion et de silence. Pour tous, c'est une leçon d'humanité. L'air semble plus léger, le temps plus lent, comme si la terre elle-même respirait au rythme des prières. Au crépuscule, lorsque le ciel se pare de doré et que la tour de la basilique se découpe dans la lumière douce, Fatima révèle son essence la plus profonde. Être un phare spirituel qui éclaire non seulement le chemin des fidèles, mais aussi celui de ceux qui cherchent un sens. Quitter Fatima, c'est emporter plus que des images ou des souvenirs. C'est garder dans son cœur une étincelle de lumière, une paix silencieuse qui demeure même lorsque le monde extérieur reprend son rythme effréné. Fatima enseigne que la foi, quelle qu'en soit la forme, peut aussi être un chemin d'espérance.
Madère. Madère est une île qui semble avoir été créée pour l'émerveillement. Émergeant de l'Atlantique tel un jardin suspendu au-dessus de la mer, elle allie la grandeur des montagnes volcaniques à la délicatesse des fleurs tropicales qui s'épanouissent toute l'année. Connue comme le « jardin flottant de l'Atlantique », l'île est à la fois refuge, aventure, paysage et poème. Funchal, la capitale, s'ouvre en amphithéâtre face à l'océan. Les maisons blanches, éparpillées sur les pentes, ressemblent à des étoiles posées sur les collines. Les rues pavées résonnent des pas de voyageurs et d'habitants, tandis que le Mercado dos Lavradores éclate de couleurs et de parfums. Fruits de la passion aux 1000 saveurs, bananes sucrées, poissons argentés brillants comme des miroirs vivants. Funchal est la porte d'entrée, mais l'âme de Madère se trouve dans ses montagnes et ses sentiers. Les levadas, canaux d'irrigation construits au fil des siècles, sont devenus des sentiers magiques. Les suivre, c'est marcher à travers la forêt de lauriers, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où la végétation est si dense que la lumière se filtre en doux rayons. L'air est frais, parfumé de mousse et de feuilles mouillées. Le murmure de l'eau accompagne chaque pas, comme une mélodie secrète guidant le voyageur vers des vallées cachées et des cascades étincelantes. Là-haut, le Pico Ruivo et le Pico do Arieiro s'élèvent au-dessus des nuages. Les gravir, c'est traverser un royaume de silence et de grandeur. À l'aube, le soleil peint la mer de nuages en or et pourpre, et un instant le voyageur se sent suspendu entre ciel et terre, dans un espace où le temps se dissout. C'est une expérience inoubliable, la définition même de la contemplation. Madère, c'est aussi la rencontre avec l'océan. Les piscines naturelles de Porto Moniz invitent à plonger dans des eaux cristallines qui se mêlent aux vagues. Les falaises du Cabo Girão, parmi les plus hautes d'Europe, offrent des vues vertigineuses sur la mer et sur les champs en terrasses accrochées aux pentes abruptes. Chaque recoin de l'île révèle un dialogue nouveau entre terre et océan, toujours marqué par la force de l'Atlantique. Et puis, il y a la Madère des saveurs. Le bolo de mel, les brochettes de bœuf grillées sur des bâtons de laurier, le sabre noir servi avec de la banane, le vin de Madère qui mûrit au rythme du soleil et de la mer. Chaque plat est mémoire vivante d'une tradition qui se réinvente sans perdre ses racines. Au crépuscule, l'île s'apaise. Les lumières de Funchal s'allument comme des constellations, se reflétant dans la mer tranquille. Le vent apporte le parfum des fleurs nocturnes, et le silence n'est interrompu que par le rythme éternel des vagues. À cet instant, on comprend l'essence de Madère. Un lieu où l'homme et la nature ne rivalisent pas, mais cohabitent dans une harmonie poétique. Quitter Madère, c'est quitter un jardin secret. On emporte la fraîcheur des levadas, la majesté des sommets, la saveur du vin,
le souvenir d'une mer infinie. L'île demeure en chaque voyageur comme une promesse qu'il existe des lieux qui sont plus que des paysages, ce sont des expériences de l'âme. Açores. Les Açores sont un archipel né de la rencontre entre la poésie et la géologie. Perdus dans l'Atlantique, 9 îles surgissent comme des jardins secrets, chacune abritant des paysages qui allient la force du feu volcanique, la fraîcheur des eaux et la sérénité des champs verts qui s'étendent à l'horizon. C'est un lieu où la terre respire encore visiblement et où le voyageur peut sentir, à chaque pas, le pouls profond de la planète. San Miguel, la plus grande île, est surnommée l'île verte. Le décor de la Lagoa da Sete Cidades en est sans doute l'image la plus emblématique. 2 lacs jumeaux, l'un bleu et l'autre vert, unis dans le même cratère volcanique. En les contemplant, on comprend que la nature sait aussi peindre des métaphores. L'union des contrastes, l'harmonie des opposés. À Furnas, le sol bouillonne, libérant des vapeurs chaudes qui rappellent que la terre ici est encore un ventre vivant. Le cocido, plat typique préparé sous terre grâce à la chaleur géothermique, est un banquet où le goût se mêle au mystère de la nature. Le pico, avec sa montagne qui touche les nuages, est un autre symbole des Açores. C'est le point culminant du Portugal, et gravir son sommet est à la fois un défi et une révélation. Du haut, on aperçoit l'océan infini, d'autres îles au loin, et l'on ressent le vertige d'être suspendu entre ciel et mer. Le Pico est aussi une terre de vin unique, cultivée sur des sols de pierres volcaniques qui paraissent improbables pour la vie, mais qui offrent des nectars d'une intensité remarquable. Les îles plus petites, comme Flores et Corvo, sont des fragments de pureté intacts. Flores, couverte de cascades et de lacs, semble un jardin tombé du ciel. Corvo, la plus petite, abrite en son cœur une immense caldeira, comme un secret du monde préservé dans le silence. Sur ces îles, le temps prend une autre mesure, et le voyageur découvre que le plus grand luxe peut être simplement de contempler sans hâte. Les Açores sont aussi un lieu de rencontre avec la mer. Dauphins et baleines choisissent ces eaux comme route migratoire, et naviguer à leur rencontre est une expérience de communion avec la vie sauvage. L'océan ici est plus qu'un décor. Il est présence, compagnon et promesse d'infini. Les villes açoriennes, comme Angra do Heroísmo sur l'île de Terceira, révèle la dimension historique de l'archipel. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Angra fut un point stratégique des routes atlantiques et conserve encore dans ses rues et forteresses la mémoire des rencontres entre continents. Y marcher,
C'est comprendre que les Açores ne sont pas seulement nature, mais aussi histoire vivante. Au crépuscule, l'archipel se pare d'une mélancolie lumineuse. Le soleil couchant teinte la mer d'orange et de violet, et les îles semblent flotter comme des navires ancrés dans l'éternité. Le silence est profond, interrompu seulement par le cri des oiseaux marins et le bruissement lointain des vagues. À ces instants, les Açores révèlent leur essence, un refuge mystique où la nature se montre sous sa forme la plus pure et où l'homme redécouvre l'humilité face à l'immense. Quitter les Açores, c'est emporter une sensation d'éternité. Les lacs, les volcans, les fleurs, la mer sans fin, tout reste gravé dans la mémoire comme un poème qui ne s'efface jamais. Les Açores sont plus qu'une destination. Elles sont un appel. Un rappel qu'il existe encore des lieux où la terre parle de sa propre voix et où le cœur humain apprend à l'écouter. Le Portugal est plus qu'un pays sur une carte. C'est une tapisserie de paysages, de souvenirs et d'émotions tissées ensemble. En parcourant ces villes, villages et îles, le voyageur découvre que la véritable richesse ne se trouve pas seulement dans les monuments, mais dans la manière dont chaque lieu conserve une âme propre. Lisbonne, Sintra, Óbidos, Porto, Coimbra, Évora, Fátima, Madère et les Açores ne sont pas seulement des destinations. Ce sont des chapitres d'un livre vivant, écrit en pierre, en mer, en vin et en silence. Le voyage révèle des contrastes unis dans l'harmonie. Les murailles médiévales coexistent avec la modernité des cités, les églises majestueuses avec les marchés animés, l'océan indompté avec les ruelles où résonnent encore des voix anciennes. À chaque rencontre, le Portugal offre non seulement la beauté, mais aussi un sentiment d'appartenance, comme si chaque voyageur, en posant le pied ici, retrouvait quelque chose qui lui appartenait déjà. Mais peut-être que le plus grand charme réside dans le rythme doux que le Portugal inspire. Ce n'est pas une destination pressée, mais une invitation à la contemplation. À chaque coucher de soleil sur le Douro, à chaque brise caressant les falaises, à chaque cloche résonnant dans un village endormi, le temps ralentit et le cœur apprend à écouter. Le voyage devient un dialogue silencieux entre l'âme humaine et la poésie du paysage. Et lorsque vient l'heure des adieux, on comprend qu'il n'y a pas de véritable départ. Le Portugal demeure dans le regard qui a appris à contempler, dans le palais qui garde ses saveurs, dans l'oreille qui se souvient encore des mélodies du fado ou du murmure des vagues. Chaque souvenir est une graine prête à refleurir.
Ainsi, le voyage ne s'achève pas. Il devient promesse. Le Portugal continue d'appeler, tel un phare allumé sur l'Atlantique, rappelant que le monde est vaste, mais que certains lieux condensent en eux l'essence même du beau et de l'éternel.